Salut. Salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Bon, pour le décor, je n'ai toujours pas reçu mon fond vert, donc pour l'instant, je vais essayer de garder celui-là. Ça vous change un petit peu le décor, mais normalement, les vidéos avec le fond vert ne devraient plus tarder à arriver. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission, et comme vous avez pu le voir dans le titre, et encore une fois, sur cet écran, on va parler de Monster Hunter Rise. Petite piqûre de rappel, Monster Hunter Rise, c'est le prochain jeu Monster Hunter développé par Capcom, qui sera exclusif à la Nintendo Switch, et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a une démo disponible. Eh bien, ma mission du jour, comme vous l'avez sûrement déjà compris, on va parler de la démo et de savoir ce que vaut le jeu pour l'instant. Alors déjà pour commencer, on va parler du support de la console puisque c'est un jeu qui ne sera pas disponible, en tout cas pour l'instant, sur les consoles de nouvelle génération et même sur l'old-gen console de salon. Donc oubliez la PS4, la PS5, la Xbox, le PC et toutes ces autres choses. Le jeu est exclusif à la Nintendo Switch et bien entendu à la Nintendo Switch Lite. Alors je sais pas vous, mais moi je suis un très gros joueur de Monster Hunter. À chaque jeu, j'ai à peu près 4 à 500 heures de jeu par jeu Monster Hunter. Et du coup, eh bien c'est vrai que j'ai quand même pas mal torché les épisodes sur la Wii, sur la DS. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, eh bien, ça va être de parler des épisodes 3DS et PSP, puisque eh bien, un jeu Nintendo Switch veut également dire un jeu jouable en portable. Car oui, en y réfléchissant bien, le jeu pour moi se veut être un jeu portable, puisque si vous voulez une expérience de jeu Monster Hunter salon à l'heure actuelle, si vous n'avez pas encore fait le jeu, eh bien pour moi le meilleur jeu à faire c'est le Monster Hunter World tout simplement. Je crois qu'il est également disponible sur PC, donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des graphismes, de l'histoire, de l'ambiance, c'est un jeu qui est incroyable, et en plus avec son DLC Iceborne, vous en avez pour des heures et des heures et des heures de jeu. J'ai presque 400 heures je crois sur Monster Hunter World, et je ne l'ai toujours pas terminé, il me reste encore quelques grosses quêtes à faire. Et puis vous le savez, si vous êtes habitué de ce type de jeu, c'est un jeu où il y a souvent, tout le temps, quelque chose à faire, donc vous pouvez y passer vraiment des centaines et des centaines d'heures. Mais alors pour le titre Monster Hunter Rise, eh bien oui, je trouve que déjà premièrement, pour avoir eu une première prise en main sur le jeu, eh bien tout l'intérêt est vraiment sur le mode portable. Alors je n'ai pas encore essayé sur la Nintendo Switch classique, mais j'ai déjà plusieurs heures de jeu sur la version Switch Lite. Alors ce qui va changer bien entendu, il n'y aura pas grand chose, mais ça va être surtout la taille de l'écran. Et c'est vrai que pour avoir joué essentiellement en version du coup portable, le jeu tourne quand même extrêmement bien. Au niveau déjà des graphismes, le jeu est vraiment pas dégueu. Que ce soit clair, on n'est pas sur les anciens Monster Hunter DS, on est vraiment sur un jeu qui est un petit peu en deçà de Monster Hunter World, mais clairement, il fait vraiment le taf. Pour y avoir joué déjà plusieurs heures, j'ai vraiment kiffé l'ambiance. Actuellement sur la démo, on n'a accès qu'à une seule zone, une zone un peu forestière, rocheuse, avec des espèces de petits villages en ruine à l'architecture asiatique. C'est vraiment très beau, l'ambiance est vraiment très belle, et vraiment la direction artistique, pour un jeu Switch, ça envoie vraiment du lourd. À titre de comparaison, je vais prendre par exemple le dernier Zelda, Hyrule Warrior, qui est sorti du coup très récemment. Le jeu tourne très mal, avec vraiment des chutes de FPS hardcore, ce qui fait que je ne l'ai même pas acheté puisque la démo m'avait totalement dégoûté. Je voulais vous en parler, mais j'ai vraiment pas passé un bon moment, donc du coup, j'avais décidé de skipper cette vidéo sur le Zelda Hyrule Warrior. A contrario, le Monster Hunter Rise, sur tout ce qui est stabilité de jeu, etc., le jeu est vraiment parfait. Avant de rentrer plus dans les détails, on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer déjà au niveau de la démo par ce que vous pouvez voir ici, qui est du coup l'écran d'accueil du jeu, qui va vous permettre d'avoir accès à votre histoire, les options, etc. Alors il faut savoir qu'il y a eu un gros taf qui a été fait là-dessus, puisque on a cette espèce de plan avec ce personnage qui va être un personnage important dans le jeu, et l'ambiance est vraiment top. On a vraiment une ambiance asiatique traditionnelle très japonaise, avec du coup ces ponts rouges, les fleurs de sakura, vraiment donc les cerisiers en fleurs. Et en plus, le jeu permet d'être doublé en plusieurs langues. Actuellement, on a le japonais, l'anglais et la langue qui a été créée pour Monster Hunter. Et quand vous arrivez du coup dans le thème principal, dans le menu principal du jeu, vous avez ce personnage qui chante. Et oui, vous avez vraiment une chanson avec des paroles. Alors, je pense au niveau des paroles que c'est la langue de Monster Hunter, puisque je n'ai reconnu aucun mot. Mais c'est super agréable, ça vous met direct dans l'ambiance. Voilà, toute cette partie chantée, je trouve le truc très relaxant, très reposant, alors que ça reste quand même un jeu où vous allez exterminer des monstres géants.
mais clairement je trouve le truc super relaxant, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Au niveau ensuite des personnages que j'ai pu croiser dans le jeu, je les trouve quand même assez charismatiques, ils sont assez stylés. Le maître de chasse a un délire un petit peu shinobi qui est vraiment cool. Les deux jumelles là, que du coup vous pouvez en voir une des deux, je les trouve assez stylées, en plus elles chantent bien, et vraiment au niveau de la qualité des visages, je les trouve vraiment pas dégueu sur Switch encore une fois. Bon, ensuite pour la démo, vous avez le choix, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, à deux quêtes, une quête facile, une quête intermédiaire, et ensuite vous avez deux tutoriels, un pour apprendre à gérer la base du jeu, et l'autre du coup pour l'espèce de grappin insecte. Très clairement, je les ai déjà tous faits, plusieurs fois, et j'ai même pu tester du coup le mode online, puisque si vous êtes abonné au online de la Switch, vous pouvez faire la démo en ligne. Et ça, c'est quand même relativement cool pour pouvoir déjà tester, si vous avez des amis qui ont le jeu, ce que ça va rendre vos parties multijoueurs. Alors, dès qu'on rentre dans le jeu, on peut déjà choisir plusieurs classes pour la démo. Alors dans la démo, dès qu'on lance une mission, on a le choix entre plusieurs classes qui du coup correspondent aux différents types d'armes que vous avez dans le jeu. Donc vous ne pouvez pas choisir votre équipement. Si vous prenez par exemple l'épée bouclier, vous allez avoir un équipement prédéterminé et bien entendu un sexe également prédéterminé. Bien entendu, je vous rassure, dans le jeu principal, vous allez pouvoir créer votre personnage, choisir son sexe, son apparence, ses armes et armures. Vous allez même pouvoir personnaliser votre palico qui est le petit chat qui vous accompagne. Et le Chomsky, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, c'est un espèce de chien-loup qui vous servira de monture, mais pas que. Car maintenant que j'ai testé la démo, le petit loup va vous aider. Il possède des armes, il aura des compétences. Peut-être qu'on pourra les modifier. Mais en tout cas, il va essayer lui aussi de faire des dégâts aux monstres. Donc c'est une monture, mais pas que. Alors comme je vous l'ai dit, au niveau de la direction artistique, j'ai pu tester la première map. Et clairement, elle envoie du très lourd. J'ai vraiment kiffé cette ambiance, je trouve que c'est vraiment très joli pour de la Switch en tout cas. Il n'y a rien de baveux, c'est vraiment pas dégueulasse. Quand vous arrivez à fond avec votre chien-loup, votre Chomsky, et que vous tapez des pointes à travers la map, je trouve pas qu'il y a de chute de FPS. Enfin moi c'est resté très fluide. J'ai fait le test d'ailleurs en prenant des personnages avec des armes très rapides, les double épées, l'insectoglaive, et il n'y a vraiment pas de chute de FPS, même quand il y a beaucoup de monstres à l'écran, quand il y a beaucoup d'effets visuels. Moi c'est resté très propre tout le long. Bien entendu, je vous rappelle que j'ai joué exclusivement en version portable. Pour ce qui est des musiques, clairement, tout ce qui est ambiance sonore du jeu, je les trouve incroyables, en tout cas pour ce que j'ai vu pour l'instant. Les musiques sont vraiment très belles. Encore une fois, il y a beaucoup d'inspiration asiatique, vraiment très japonais, mais c'est oufissime. Je trouve que c'est très beau, très relaxant. Même les musiques en combat, c'est des musiques du coup un peu plus punchy, mais toujours dans cette ambiance qui fait que vraiment, je pense que ce Monster Hunter a beaucoup de potentiel. Au niveau du combat, je vous avoue que j'ai été un petit peu perdu, clairement, puisque j'ai l'habitude, là, depuis quelques années, de jouer à Monster Hunter World sur la PS4 et maintenant sur la PS5. Et là, c'est vrai que les boutons de la Switch, c'est vraiment très compliqué au début de tout prendre en main. En plus, puisque je n'ai pas la manette Pro et que je joue sur la Switch Lite, je n'ai pas le choix de jouer avec du coup les manettes de chaque côté. Et c'est assez compliqué au début à prendre en main. Là, j'ai vraiment commencé, après au moins une bonne quinzaine de tentatives, à vraiment prendre le jeu totalement en main, en sachant que la démo n'est pas non plus extrêmement difficile. J'ai réussi à passer les monstres, même si le Mizutsune est quand même relativement dur. Il m'a fallu quand même plusieurs tries avec un ami pour réussir à le tomber. Et en parlant d'amis, parlons du mode online, puisque j'ai pu essayer le jeu à 2 joueurs en ligne et même à 4 joueurs en ligne actuellement. Et pour être honnête, le jeu ne lag pas une seconde. J'ai joué, je vous le dis, contre le Mizutsune, donc un monstre quand même relativement gros qui balance des bulles partout, donc ça fait beaucoup de choses à afficher, avec mon personnage, sa monture, et 3 autres personnes qui elles-mêmes avaient leur monture. Donc on était techniquement sur la map, 4 joueurs, 4 chiens, le Mizutsune, tout le reste des petits monstres autour. Je n'ai eu aucun ralentissement, le jeu est propre, le jeu est net. Vraiment, on comprend tout ce qui se passe, sauf bien sûr quand le monstre est hyper rapide et qu'il part dans le ciel, mais on comprend tout. On n'a pas non plus de très gros soucis de caméra, puisque la plupart du temps, c'est à vous de gérer la caméra. Donc si elle est mal placée, la plupart du temps, c'est que c'est de votre faute. Mais très clairement, j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai vraiment aimé tout le gameplay également. Clairement, au niveau des ressentis d'armes, on n'est vraiment pas dépaysé. J'ai pris, comme je vous l'ai dit, en priorité les double épées et l'insectoglaive, et on retrouve la majorité des combos de Monster Hunter World, sauf peut-être quelques-uns qui manquent et qui au début m'ont un peu perturbé, je vous cache pas, mais sinon grosso modo vous avez vraiment toutes les attaques de base et les enchaînements de base que vous connaissez sûrement déjà. Donc voilà, très clairement, pour faire un point relativement global sur le jeu, je trouve que les armures sont très jolies, sont très bien faites, les personnages, les visages
sont vraiment très beaux. Si vous regardez les cinématiques, etc., les trailers, vous allez voir qu'il y a quand même un gros détail fait sur les personnages. On est quand même sur un niveau de détail relativement plus élevé que les personnages de Breath of the Wild, par exemple, à titre de comparaison. Alors oui, vous allez me dire, faut pas comparer, c'est pas le même type de jeu, mais les deux sont sur Switch, alors comparons. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, et très clairement, c'est un plaisir de voir autant de détails, autant de travail fait sur un jeu Switch. Donc très clairement, les musiques check, c'est un gros oui, le gameplay, c'est très fluide, c'est très jouissif, c'est vraiment cool, c'est un gros oui, les monstres sont classe. Le Mizutsune, c'est un gros kiff de le revoir et clairement, il est magnifique, ses déplacements sont ouf. Donc c'est check, on a une monture qui est assez cool, qui sera personnalisable et qui vous permet du coup de vous déplacer rapidement sur la map. Encore une fois, c'est validé. Vous avez comme d'habitude le palico qui malheureusement, dans mes sessions de gameplay, était quand même relativement inutile par rapport à ceux de Monster Hunter World. Donc à voir si les palicots n'ont pas été un peu réduits en termes d'utilité. Donc ça, c'est un moyen check. Et après, pour tout ce qui est personnage, cara design, moi je kiffe l'ambiance, l'univers. Donc pour moi, c'est extrêmement validé. Un dernier point sur lequel j'aimerais revenir sur cette démo, c'est que vraiment, j'ai pris à un moment le temps avec un ami, du coup, de visiter la map dans son intégralité. Très clairement, la map est très très belle, mais surtout, et là c'est vraiment le point le plus ouf que j'ai pu voir dans ce jeu, la verticalité est incroyable. Alors très clairement, grâce à l'espèce de petit insecte grappin, on a la possibilité de se tirer un peu vers le haut et donc de prendre en hauteur. En sachant que vous pouvez en cumuler jusqu'à 3, je crois, pour l'instant. Ça vous permet par exemple de faire un coup en hauteur, monter, mettre un coup du coup en horizontal pour vous déplacer plus vite. C'est très bien, par exemple, quand vous êtes contre un monstre et qui va vraiment se déplacer, vous pouvez partir en l'air, vous reculer et avancer. En termes de placement, c'est une super bonne idée, c'est un ajout qui est incroyable. Mais également, eh bien, par exemple, comme je vous le disais, au niveau de la verticalité de l'univers, à un moment, j'étais posé comme ça et je vois qu'au centre de la map, il y a vraiment une gigantesque montagne, mais qui monte très haut. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester, est-ce qu'on peut vraiment monter là-haut? Donc j'arrive, je balance mon petit insecte grappin, je vais sur la surface du mur. Vous avez la possibilité, avec votre endurance, en la dépensant, de courir sur le mur. Donc je jette le grappin, je cours sur le mur, j'ai plus d'endurance, je rejette le grappin, et ainsi de suite, et j'ai pu monter tout en haut de la montagne et contempler la vue de toute la map. Donc clairement, en termes de verticalité, le jeu offre des possibilités de ouf. Vous pouvez courir sur les murs en mode Prince of Persia, vous jeter, rebalancer le grappin, monter sur le mur, faire des coups en l'air, retomber sur le monstre, esquiver, enfin... Très clairement, c'est un ajout qui est vraiment cool, cette espèce d'insecte grappin. J'ai également pu du coup voir ce que ça faisait de monter sur les monstres, de les piloter, de combattre avec. C'est assez cool, mais pour être honnête, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment tout compris comment ça fonctionnait, puisqu'en fait, en fonction de la classe que vous allez avoir des attaques liées au fait que vous pouvez les entraver avec vos fils, mais pas avec toutes les classes, elles n'ont pas toutes les mêmes techniques. Donc ça reste quand même encore assez flou, je pense qu'il va falloir que je fasse encore quelques gros tries avec quelques armes en particulier pour un peu voir toutes les petites subtilités qu'il y a. Mais j'ai pu voir qu'il avait la possibilité d'avoir des espèces d'insectes, d'araignées qui elles sont chargées de cette espèce de fil de soie. Et donc ça vous permettra, si vous avez une arme qui ne vous permet pas d'entraver le monstre, eh bien de balancer ces espèces d'insectes, je crois que ça les pose au sol comme un piège. Et donc dès que le monstre passe dessus, paf, il est entravé, vous pouvez monter dessus, le piloter. Mais en tout cas, j'ai pas pu tester sur des monstres volants, mais c'est relativement cool et satisfaisant de faire ça sur des monstres terriens comme ceux disponibles sur la démo. En tout cas, voilà pour ce qui est de mon ressenti, mon premier ressenti sur la démo. En bref, je suis agréablement surpris, autant sur l'ambiance, l'univers, la fluidité, les graphismes et aussi sur la stabilité du mode en ligne. J'espère que ça sera vraiment comme ça tout le temps, surtout à la sortie du jeu définitif. Je vous rappelle que le jeu sort le 26 mars et qu'il sera disponible avec une édition collector comprenant l'amiibo du Magnum Halo, le monstre phare de ce titre. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai mis la hype sur le jeu, car moi, ma hype est incroyable et j'ai vraiment hâte de le faire avec des potes. Comme ça, c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut faire à plusieurs parce que c'est vraiment cool. Bien entendu, le jeu est faisable entièrement en solo ou vous pouvez même rejoindre des parties en ligne avec des personnes aléatoires. C'est vous qui kiffez votre façon de jouer. En tout cas, ça annonce du très lourd et j'ai hâte qu'il y ait de nouvelles informations, auquel cas je viendrai vous les partager ici sur la chaîne. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ma mission du jour est à présent terminée. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec le petit pouce vers le haut, l'abonnement, la clochasse si vous voulez pour avoir les notifications. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, qu'on puisse discuter. Et en attendant, nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir.